Cette semaine, la résurrection des Padres de San Diego et leur épopée dans la course au meilleur deuxième de la Ligue nationale. Bienvenue à tous, ici Sylvain Bouchard. Ça et beaucoup plus à cette semaine au baseball. On débute le tout avec la semaine des Expos en revue, une belle fin de séjour à domicile et un bon début de périple à l'étranger. Après s'être divisé les honneurs des deux premiers matchs de la série, les Giants de San Francisco et les Expos se retrouvaient samedi. 11e circuit de Rondell White, 1-0 en première. Deuxième départ dans les majeurs pour le Mexicain Tavo Alvarez, qui ici brûle le néon Sanders avec un double jeu 1-2-3. Comment va notre nouveau voltigeur de gauche Will Cordero? Son premier test lors d'un match est une fausse balle de Barry Bonds. Cordero la capte malgré la présence de la rampe de gauche et recevra les félicitations d'usage de ses coéquipiers. Mais Cordero, le frappeur, devra comprendre qu'en tant qu'arrêt court, ça peut passer de se faire éventer 3 fois avec des hommes sur les buts lors d'un match, mais que pour un voltigeur, le pardon est moins facile. Pendant que le jeune Jamie Brewington se fait un 4e gain en 5 décisions, Tavo Alvarez tombe à 0-2, bien qu'en 6 manches de travail, il n'ait accordé que 8 coups sûrs et 1 point, ce circuit solo de Matt Williams. 2-1 Giants aussi dans la série. À ses débuts dans les majeurs en juillet 93 face à ces mêmes Giants, Kirk Reeder avait soulevé le stade avec une superbe performance. Eh bien, c'était le jour de la marmotte pour Barry Bonds et Prime Time, qui faisait connaissance avec celui que certains surnomment le Prince Charles du Monticule. Et Reeder est à l'origine du seul point du match. Amorti réussi, Tim Laker s'en va au deuxième, Robbie Thompson dort, Laker fait le troisième, relève Thompson dans l'abri des siens, Laker, mort de rire, croise la plaque. Reeder ne lâche pas. Double retrait 6-4-3 de Bonds pour mettre fin à la 7e. En 9e, Reeder évente Steve Scarsone et complète son retour réussi. Appelé à ne venir remplacer Carlos Perez que le temps de sa suspension d'un départ, Reeder y va d'un match complet d'un coup sûr, d'un seul but sur balle et 7 retraits au bâton. Les Expos terminent toutefois ce séjour à domicile avec un piteux dossier de 3-7. Ayant liquidé les Giants en 1h54 minutes, Reeder prolonge bien sûr son séjour à Montréal. When I was up here last year, I went through a difficult time when I had to go home with my mom and everything, and my head really wasn't in the whole season. And this year, when the strike, set us back so far, it kind of took me a while to get ready for baseball again. And when I got sent down, I got all the confidence back in all my pitches and started working quick again. And this year, my head was really into baseball again. Reeder, FP Santangelo, Moises Alou et les autres s'envolent en effet pour la Californie. Premier arrêt, Jack Murphy Stadium de San Diego, où les cousins des Expos n'entendent plus à rire. Jeff Fassero retire quand même les 6 premiers Padres à lui faire face. Le signal du double vol, David Segui s'envole au deuxième, Rondell vole le marbre, 2-0 Expos. Flèche de Ken Caminiti à Segui, qui double Tony Gwynn au deuxième. Quel jeu du meilleur premier but des Expos depuis Andrés Galarraga. Un autre gros jeu, cette fois de Mel Rojas sur un amorti raté de Jody Reed en 9e, victoire de 2-1 des Expos. Mark Gresselanek entend bien ne plus jamais retourner à Ottawa. Le nouveau joueur d'Inter des Expos à temps plein commence à contribuer en attaque et ses relais sur les buts sont pas mal plus efficaces que... Oui, Cordero, le voltigeur de gauche. Beau catch tout de même, Will. Encore de la défense signée David Segui. Quel beau joueur. Ce qui est moins beau, c'est le vieux Greg Harris qui ne couvre même pas le premier coussin. Harris, qui se dit ambidextre, dit rêver obtenir la permission de lancer un match de la gauche un jour. Ben, si tu n'atteins pas de frappeur avec un compte 2-2 en 9e et des buts remplis, vas-y fort, mon Greg. Avec un simple en 10e, Leon Bip Roberts avait mis fin au match parfait de Pedro Martinez en juin dernier. Cette fois, Paclao. Circuit solo comme premier frappeur des Padres dans le match. Bip fait 1-0. Simple de 2 points de Tony Gwynn. Bip Roberts encore lui. Et Steve Finlay marque. Mais le beau relais du voltigeur de gauche, Will Cordero. Et Gwynn est retiré en tentant de doubler son plaisir. Après un circuit de Ken Caminiti, Sean Berry continue son beau travail en attaque, surtout à l'étranger, avec un circuit qui égale la marque à 4-4. En
En 10e manche, Darren Fletcher règle le cas des Padres en retroussant le tir de Ron Villone, loin à droite pour son 10e circuit. Les Expos gagnent la série 2-1. Direction Ravin-Chavez où les Expos entreprenaient vendredi soir une série face aux Dodgers, lesquels les ont balayés à Montréal 2 semaines plus tôt. David Segui récolte son 9e circuit de la saison en retroussant le tir de Ismael Valdez, loin dans la droite, claque de 3 points, 3-0 en 3e. En relève à Tavo Alvarez, chancelant pour la première fois en 3 départs. Harris accorde un simple de 2 points à Delino de Shields, 5-4 Dodgers. Qui de mieux que David Segui pour rompre une égalité de 5-5? Son simple fait marquer Santangelo. Segui en défense, une fois de plus, époustouflant. Tony Carrasco, à défaut de frapper, vole un circuit à Brett Butler en 9e. 7 erreurs des Dodgers dans le match, un 25e sauvetage pour Rojas. L'équipe d'étoiles de Tom Lasorda perd encore. Elvis Stoico, toujours prêt à exceller, saute sur l'occasion de savourer le délicieux punch congelé McCain. Pour vous désaltérer en tout temps, goûtez au punch au raisin, au punch à l'orange et au punch aux fruits McCain. Ils sont faits avec de vrais jus de fruits, ils goûtent donc vraiment les fruits, ce qui fait de McCain le punch des champions comme Elvis Stoico. Alors, sautez sur l'occasion et goûtez au vrai goût de fruits des punch congelés McCain. Avec McCain, on saute sur le goût. Allons voir maintenant ce qu'il y a de griffonné dans le calepin de notes. Greg Jeffries des Phillies a écrit une page d'histoire face à Hideo Nomo des Dodgers. Jeffries y est allé d'un simple en 4e, puis en 5e. Le premier Philly a frappé pour le carrousel depuis Johnny Callison en 1963. Et 27 heures plus tard, l'épouse de Jeffries donnait naissance au deuxième enfant du couple. C'est pas beau, ça? Une couple de jours plus tard, Mike Piazza des Dodgers a obtenu assez de présence pour devenir admissible au championnat des frappeurs. Il n'a pas lésiné avec les moyens. There's a shot. Deep to right center. Forget about it. Look at that one. His 4th hit of the night. His 2nd homer of the night. He has 7 runs batted in tonight. He is the league's leading hitter. He leads the National League in hitting. Le guerrier de la route, traduction libre du Road Warrior, Greg Maddux des Braves a remporté son 16e gain de suite à l'étranger, abaissant la marque de la nationale de 15 détenue par Warren Spahn. There's a fly ball into center field, and this game is over. Manic, 16 straight road game victory. A new National League record. Finalement, Paul Wagner des Pirates mène la Ligue pour les défaites avec 13, mais est venu cette semaine à un retrait d'un match sans point ni coup sûr contre les puissants Rockies du Colorado. Mais le gros chat s'en est encore mêlé. Wagner just 1 out away from the no-hitter. Ground ball up the middle. Here's the throw, not in time. Andres Galarraga breaks up the no-hitter with 2 away in the 9th. So I got those first 2 outs. My knees were shaking, so Mes genoux tremblaient comme une feuille. I got off the mound, a 3-2 pitch, and I was like, you know, I've seen this happen before. The guy throws the pitch, the guy swings and misses, and everything happens good. Threw that pitch, and I saw that ball bounce in my head, and I said, that ain't good. Le réserviste des White Sox, Dave Martinez, a récemment lancé une manche parfaite face aux Indiens de Cleveland. Dave en a peut-être à montrer à certains lanceurs.
Guys would be good on him. Whoa. Let's save that videotape. Whoops. What happened there? 6 feet 8 inches falling to turf. Well, that's a great way to fool a hitter. Après la grâce, leçon numéro 2, les lanceurs doivent toujours avoir les mains sèches. He just loses it right there. Just totally screwed. That pitch is called one of life's embarrassing moments. Take a look at this. Whoa, 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 whoa. That'll loosen you up a little bit. Un lanceur, comme un frappeur, doit toujours garder l'œil sur la balle. Whoa. Well, that one's got a chance of making this week in baseball. Reed just got plunked in the head by the return throw from the catcher. That's a wake-up call. Vous ne savez jamais quand la caméra vous regarde, donc faites attention entre les lancers. Players will do to get on TV. Exactly. Place maintenant à nos jeux de la semaine. Mel Rojas. By Rojas, and a flip to first base and a double play. Rojas comes up with a tremendous fielding play and gets 2. What a play by Rojas. There's the ball hit deep to right field. Bonilla going back, way back, and he makes a leaping catch. Bobby Bonilla des Orioles. Bobby Bonilla makes a catch at the top of the right field fence to rob Steinbach of extra bases. This one, line to right. There goes Reggie over, and he's got it. Reggie Sanders des Reds. Gem by Reggie Sanders. Take another look at this beauty. Looks like Darren Lewis is going to be able to come over and make the catch, but here come Reggie Sanders. Full stride. Driven to right center field. This is hit a long way. A great grab in right center field by Dave Nilsson. Dave Nilsson des Brewers de Milwaukee. Un receveur naturel. 5 strikeouts. Drive to center field. Nixon going back. At the Otis Nixon. What a play by Otis Nixon. A game-saving leap against the Dans les sacs à vidange du Metrodome. to take a home run away from Becker. Saves the ball game right here. Look at this play. Wow. Notre joueur de la semaine, John Mabry des Cardinals de Saint-Louis. Cette semaine, Mabry a frappé pour 500, 7 points marqués et autant de points produits. John n'avait seulement que 2 circuits cette année. Eh bien, cette semaine, en a frappé 3. He's done it again. He has homered now in 3 consecutive ball games. Voilà qui met déjà fin à cette présentation de cette semaine au baseball. C'est Sylvain Bouchard qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Mais avant, un petit coup de chapeau à nos joueurs de baseball du Québec, catégorie Pee-wee, Bantam, Midget et Junior, qui ont tous remporté des médailles lors des championnats canadiens. C'est Sylvain Bouchard. À la semaine prochaine.